Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique Hauts-de-France, alors que les vacances d'été commencent pour certains. Pour cette dernière émission de la saison, on débat aujourd'hui du tourisme, sur tourisme. Comment trouver l'équilibre? La région Hauts-de-France séduit de nombreux vacanciers. Elle est la 7e sur 13 en matière de fréquentation. Nous allons évoquer les atouts de la région, les points à améliorer. Peut-on parler de surtourisme dans certaines villes? Comment réguler cette fréquentation? Quel équilibre trouver entre tourisme et durabilité? Enfin, faut-il davantage réglementer les logements saisonniers? 4 invités avec moi pour débattre ici même. Daniel Fasquelle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire LR du Touquet, également président de Hauts-de-France Tourisme. Face à vous, Aurélien Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise du département du Nord. Avec nous également Philippe Évrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sans étiquette du Crotoy, vice-président de la communauté de communes du Ponthieu-Marcanterre et une association environnementale avec nous également. Bonjour Eric Huguen-Tobler. Bonjour. Alors vous êtes directeur de Picardie Nature. Les Hauts-de-France, une région touristique. Quelle est la situation aujourd'hui, Daniel Fasquelle? Écoutez, cette situation, elle est positive. Vous savez, pendant très longtemps, on a offert une image misérabiliste de la région Nord-Pas-de-Calais, peut-être moins de la Picardie, à Paris, et on avait tort. Je pense qu'on a une belle région dont on doit être fier. Il faut en montrer les atouts, et c'est la volonté de Xavier Bertrand. Ma grand-mère disait qu'il faut mieux faire envie que pitié. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut qu'on donne envie. Il faut donner envie aux touristes de venir dans notre belle région, et aussi aux couples de s'y installer, aux cadres aussi, que les entreprises ont parfois du mal à attirer, les convaincre qu'on vit dans une belle région, qu'on y est très heureux et qu'on peut y vivre pour des temps de vacances, mais également s'y installer parce qu'on a énormément d'atouts. Je pense à nos grands sites, je pense à nos musées, je pense à notre patrimoine, à nos véloroutes. Voilà, on a notre gastronomie. On a été la première région de France, région européenne de gastronomie en 2023. Donc, on a beaucoup à offrir, mais pour paraphraser une campagne publicitaire d'il y a quelques années, on a tout d'une grande région touristique. Voilà, il suffit maintenant de le faire savoir. Aurélien Lecoq, il y a le littoral, mais aussi les villes comme Lille, Compiègne, Arras, Amiens, les Hauts-de-France. Sont-elles devenues une région touristique? Est-ce que l'image a changé? Alors, je voudrais juste, pour ma première expression, dire d'un mot. Un mot de solidarité pour les salariés de Radio France, de France 3, qui sont en mobilisation aujourd'hui et qui vont continuer à se mobiliser la semaine prochaine pour leurs conditions de travail et dire qu'ils font un travail remarquable justement pour montrer notre région. Merci. Je vais répondre à votre question très franchement. Oui, la région des Hauts-de-France, elle attire. Oui, Lille est une ville touristique. Mais il y a une question qu'on doit pouvoir se poser aussi. C'est qui sont les touristes ? C'est quel est le tourisme que nous voulons? Cette question, elle se pose parce qu'on arrive au moment des vacances et on oublie bien souvent qu'il y a un Français sur 2 qui ne partent pas en vacances. On oublie qu'il y a 3 millions d'enfants dans notre pays qui ne partent pas en vacances. Et dans la région des Hauts-de-France, il y a 700 000 jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On est une région où il y a des difficultés sociales réelles et où donc il y a plein de nordistes, plein d'habitants du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de l'Oise, de la Somme, qui n'ont pas les moyens, l'été, de pouvoir partir en vacances. Et je pense que dans les politiques publiques que nous devons mettre en œuvre, celles des villes, et ça doit être le cas à Lille, celles de la région, on doit permettre à chacune et chacun de pouvoir prendre un peu de temps de repos, de pouvoir aller profiter du reste de la région. Finalement, la question se pose à nous parfois. Préférons-nous accueillir de riches étrangers au milieu, oui, parfois d'un océan de malheur, ou souhaitons-nous permettre aux habitantes et aux habitants de la région, y compris aux classes populaires, de prendre du repos l'été. On est dans la caricature totale, oui. Parce qu'on a besoin. Mais non, mais écoutez, moi, venez dans ma commune, je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est parce que j'attire justement des touristes qui ont un certain pouvoir d'achat que je crée de l'emploi, de l'activité, que j'ai des recettes pour ma ville, pour des politiques sociales qui n'ont rien à envier, à ce que vous pourriez mettre en place pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées. Les stations sont au service des villes et ça crée de la vie, de la richesse et de l'emploi. L'enjeu n'est pas celui-là. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas y avoir d'emploi. Monsieur Fasquelle, il y a dans notre région 65 000 personnes qui travaillent dans le tourisme et il faut les aider.
pour faire venir justement les gens des grandes villes pour aller sur la côte. Philippe Évrard, alors vous êtes maire du Crotoy, en baie de Somme. La baie de Somme, donc elle est labellisée Grand Site de France. Elle comprend une réserve naturelle nationale. L'objectif est-il atteint? Il y a eu la 16, donc c'était compliqué d'arriver en baie de Somme. Aujourd'hui, est-ce que toutes les catégories de la population vont au Crotoy, vont en baie de Somme? Tout à fait. Oui. Il y a des gens qui viennent d'Amiens, de Paris, de Lille. Ils viennent par bus ou ils viennent en TER, ils vont jusqu'à Noyelles et voilà, quoi. Ils viennent en baie. Objectif réussi. Donc, la baie de Somme est devenue le lieu incontournable. C'est une destination, oui. La baie de Somme est une destination touristique. Alors. C'est la vitrine du littoral picard. Oui, parce qu'en plus, là, il y a quand même des points avec la nature, il y a beaucoup du tourisme environnemental, donc voilà, on a pas mal de sujets. Alors Eric Hugentobler pour Picardie Nature, donc vous-même, votre association, le tourisme dans les Hauts-de-France, vous souhaitez tout de suite le maîtriser, pour quelles raisons? Le maîtriser, en tout cas, on a des prédécesseurs dans les années 70 et début des années 80, et rappelez le recteur Robert Mallet qui s'est battu pour préserver le côté naturel de la baie de Somme. Il y avait des gens à une époque qui voulaient transformer la baie de Somme en Luna Park ou en l'équivalent d'une grande motte. Si aujourd'hui le littoral picard et la côte d'Opale a ce succès, c'est aussi parce qu'on a su garder le côté naturel de ces espaces, avec en plus une responsabilité de protection d'un certain nombre d'espèces, évidemment les phoques, les 2 espèces de phoques présentes en baie, mais le parc du Marcanterre, 150 000 entrées par an, sur un espace naturel remarquable avec le travail que M. Janson avait lancé il y a déjà plus de 60 ans. Voilà, c'est ces enjeux-là, et les gens viennent aussi pour ce tourisme de qualité, pour ces espaces naturels préservés. Donc nous, c'est là-dessus en fait qu'on met en avant ces questions-là. Alors les touristes, ce sont des Belges, des Anglais, des Néerlandais, des Allemands, donc des Suisses, m'aviez-vous dit. Oui. Donc maintenant, ils arrivent de région parisienne, et donc la région, elle attire. Est-ce que vous pensez que cela va s'amplifier, Daniel Fasquelle? Oui, bien sûr. On constate une progression régulière, entre plus 2 et 3% par an. C'est 16 millions de nuitées l'année dernière, parce que ce qui compte surtout, c'est de provoquer des séjours, et pas seulement des touristes qui ne font que traverser notre région, parce que sinon on a les inconvénients et on n'a pas les retours et les avantages de la création d'emplois, de richesses qui nous permettent d'offrir à nos populations ce dont elles ont besoin: logement, emploi, activités et services publics. Donc je suis convaincu que ça va se poursuivre. Pourquoi? Parce que les touristes aujourd'hui ont des attentes nouvelles. On a besoin de reconnexion avec la nature, on peut leur offrir. On a besoin d'un tourisme de proximité. Plutôt que de prendre l'avion et de brûler du kérosène pour aller à l'autre bout de la planète, venez en vacances à 2 pas de chez vous. On n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres. On n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour vivre des expériences absolument incroyables et fabuleuses. Et dans mes nouvelles fonctions de président du comité régional du tourisme, je me suis amené à aller partout dans la région. J'y allais déjà, mais je la découvre, je la redécouvre autrement. Il n'y a pas un endroit de la région qui n'est pas exceptionnel et intéressant, et où on peut passer des moments de vacances absolument formidables. Alors, le thème de l'émission, c'est le tourisme sur tourisme. Est-ce que Philippe Évrard, donc au Crotoy, vous estimez subir le surtourisme? Alors, le surtourisme, on le subit lors des gros ponts, des grands ponts, au mois de mai. Mais après, c'est linéaire, quoi. Des fois, il y a plus de monde au 11 novembre qu'en semaine au mois d'août, quoi. Donc, voilà. Pour vous, Aurélien Lecoq, est-ce que le surtourisme, vous êtes député du Nord, vous estimez que certaines villes de la région, aujourd'hui, peut-on parler de surtourisme, de pic de fréquentation dans notre région? Oui, c'est un danger. Il faut pouvoir avoir un tourisme qui soit responsable et qui ne mette pas en danger notre environnement. Mais pourquoi ? Parce que sinon, demain, le tourisme n'aura tout simplement plus de sens. Aujourd'hui, le tourisme dans les Hauts-de-France représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Les 2 tiers, c'est le transport des touristes. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le réchauffement climatique, aujourd'hui, va frapper très durement notre région. On a, sur tout le littoral, une côte qui va être transformée du fait de la montée des eaux. On a des villes comme Dunkerque, Calais, des villes sans doute comme le Crotoy, comme la baie de Somme, qui vont être mises en danger par cette montée des eaux. Et donc, il faut que nous puissions réagir. Et donc, nous sommes obligés d'intégrer dans notre modèle de pensée, dans notre modèle de développement, notre manière de gérer la région et d'agir, y compris nationalement dans le pays, parce que je suis député, à la question de ce réchauffement climatique. J'alerte tout de même. Sur la côte, il y a 450 000 personnes qui, dans les prochaines années, risqueraient d'être déplacées du fait du réchauffement climatique. Donc oui, il faut un tourisme qui soit écologique,
qui soit éco-responsable. Et pour ça, il faut aussi, je pense qu'on y reviendra, développer le rail et les transports publics. Alors, Eric Guentobler, vous êtes observateur de la baie, enfin du littoral. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, donc, les Hauts-de-France subissent du surtourisme ? En fait, il y a du surtourisme, il y a une concentration de touristes sur des espaces, des petits espaces. Je prends la pointe du Hourdel, en face du Crotoy. C'est, je crois, les derniers chiffres du comité départemental du tourisme, 1,5 million de personnes par an sur un espace tout petit et très fragile. Et on a surtout des gens, c'est une minorité, mais des gens qui ont des comportements inadaptés face à une baie qui est un espace sauvage, un espace naturel, avec des animaux sauvages, et on n'est pas aux zoos. Et je renvoie à l'alerte de la SNSM de Berck la semaine dernière, qui alertait sur le fait qu'en 3 jours, ils avaient sauvé plus de 50 personnes en baie d'Authie, parce que les gens n'avaient pas conscience de la réalité naturelle de l'espace où ils étaient. C'est ça, en fait, les difficultés. Et du coup, on voit des gens qui viennent faire des selfies avec des phoques. Mais non, c'est un animal sauvage, ça reste un carnivore. Donc il faut peut-être que Il y a l'information. une question d'éducation. Alors est-ce que comment procéder, Daniel Fasquelle ? Donc est-ce que des villes, enfin on parle du littoral, mais pas simplement, donc subissent ou vivent donc le surtourisme. On pense aussi à Gerberoy dans le département de l'Oise, la ville des roses, donc parce que les gens s'y déplacent pour admirer les roses. Qui veut encadrer le surtourisme ? Est-ce que c'est vers là qu'il faut aller ? Alors, moi, je dis attention à la question du surtourisme, parce que c'est devenu un peu le marronnier, ça revient chaque été. Il y a des pics de fréquentation, mais heureusement, parce que nous, nos commerces sont ouverts toute l'année, nos restaurants, nos hôtels. On est sorti de la saisonnalité, par exemple, au Touquet-Paris-Plage, mais c'est vrai également ailleurs sur la côte, parce que y a des moments aussi où les tiroirs-caisses se remplissent et ça permet de tenir le coup quand la fréquentation n'est pas là. Et c'est important aussi pour nos populations, parce que par exemple, les commerces, chez moi, j'ai 300 commerces qui sont ouverts toute l'année. La semaine, on a accès à ces commerces alors qu'on est 5000 habitants à l'année. Donc vous parlez davantage de pics de fréquentation que de surtourisme, à vous entendre. Je parle de pics de fréquentation plutôt que de surtourisme. Après, si je prends, mais je suis d'accord avec vous. Mais attendez, je vais vous expliquer. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut que vous veniez chez moi et je vais vous expliquer beaucoup de choses. On viendra avec plaisir, sur le terrain. Pas nier la réalité du danger du réchauffement climatique aujourd'hui. Je ne nie pas la réalité ni du réchauffement climatique. Je ne suis pas de cette espèce-là. Qui risque de frapper le Touquet. Mais j'en suis parfaitement conscient. Et d'ailleurs, je ne nie pas qu'il y a ici une difficulté. En fait, le problème, c'est qu'il y a souvent trop de monde au même endroit, au même moment. Voilà. Donc la solution, c'est d'étaler la fréquentation sur l'année et d'étaler la fréquentation aussi dans les territoires. Ce sont les solutions, c'est-à-dire... Et c'est des solutions que je mets en place. Moi, je suis en train de créer plusieurs lieux de vie dans ma commune. J'ai des espaces qui sont fragiles. J'ai une forêt, par exemple, dans laquelle, aujourd'hui, j'ai mis fin à un certain nombre de chemins qui étaient des chemins parasites, avec les VTT électriques. Certains s'étaient emparés de ces chemins, et j'avais des chemins parasites dans toute la forêt, ce qui nuisait à la biodiversité. Eh bien, on a créé des cœurs de biodiversité où les promeneurs ne peuvent plus accéder, et j'ai organisé les chemins de façon à diminuer la pression sur ces milieux fragiles. Donc il y a des solutions concrètes. Je vous cite cet exemple, mais je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Donc on a besoin de ces pics de fréquentation. Il faut donc, Par contre, il ne faut pas les subir. Il faut réguler. Il faut donc peut-être envisager de réguler. C'est un peu ce que vous dites. La baie de Somme, elle fait partie donc des plus belles baies du monde. On l'a dit, comme le Mont Saint-Michel, donc nos voisins, qui pour réguler la surfréquentation, donc ils accueillent chaque année 3 millions de visiteurs. Donc ils mettent en place des mesures incitatives, réservation obligatoire, mieux communiquer, lisser la fréquentation. Est-ce qu'il faut prendre ce type de mesures du côté de chez vous, en baie de Somme ou alors ailleurs ? Peut-être qu'avant d'arriver à ces mesures extrêmes, il y a aussi les questions avant de ce qu'on appelle le démarketing. On voit le parc des Calanques qui le fait. Et nous, nos instances ont pris une décision. On a quasiment une sollicitation par semaine de médias nationaux sur venir faire un reportage sur les phoques en baie de Somme. On les refuse. On renvoie vers le parc naturel régional, on renvoie vers les gens de la forêt de Crécy, vers Rennes, la verrotière qui ramasse des vers en baie de Somme, pour aussi élargir les sujets et ne pas se concentrer toujours sur les phoques. Élargir. Voir d'autres choses. Reculer, ce que disait M. Fasquelle avec justesse. La forêt de Crécy est un espace magnifique, Long est un espace magnifique. Voilà, comment aussi drainer des flux à d'autres endroits. Mais les touristes se déplacent pour aller voir les phoques. Comment les convaincre d'aller ailleurs ? Parce que par la politique du comité régional du tourisme, on appuie avec les offices de tourisme locaux, on met en avant tous les atouts de la région. Il n'y a pas de raison qu'on se précipite tous au même moment, au même endroit, alors qu'à côté, il y a des choses absolument merveilleuses à voir et c'est absolument pas fréquenté. Par ailleurs, il y a la politique événementielle qui est importante aussi. Moi, par exemple, je n'organise plus aucun événement majeur pendant l'été. J'organise des événements majeurs dans les périodes creuses. Par exemple, j'ai créé un festival de
gymnase au mois de février, ce qui est, à mon avis, unique en France. Je le ferai au mois d'août ou au mois de juillet, j'aurai un monde fou. Ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que par les politiques que l'on mène localement, étaler la fréquentation dans l'année par une politique événementielle intelligente, diminuer la pression sur les milieux naturels sensibles. On a des outils, on a des moyens et on y travaille dans nos communes et au niveau du CRT. Aurélien Lecoq, votre vision du surtourisme ou de l'étalement, on va dire, tout au long de l'année, est-ce que vous êtes en accord avec ça ? Oui, je suis en accord avec ça, parce qu'effectivement, il y a un véritable risque et danger, y compris pour notre biodiversité, pour les espaces à protéger. Mais je crois aussi, et il faut le dire, qu'il faut faire attention, s'il y a une régulation, au fait que cette régulation ne se fasse pas de sorte à ce que ce soit finalement qu'une seule catégorie de la population qui puisse y avoir accès, et qu'il faut qu'on fasse attention à ce que les richesses et la beauté de notre région puissent être rendues accessibles, facilement disponibles pour ses habitants, parce que nous sommes une région, et je le redis, qui est populaire. Et moi, franchement, je suis en colère d'être député d'une circonscription à Lille où un nombre incalculable d'enfants ne peuvent pas sortir de leur quartier l'été. Que proposez-vous ? Personne ne peut organiser le fait de les emmener à la mer ou d'aller visiter, y compris le Crotoy, y compris le Touquet, y compris ailleurs, parce que les enfants de nos quartiers populaires ont le droit aussi à avoir des vacances et doivent pouvoir y avoir accès. Ça va peut-être vous surprendre, mais je suis à 200% d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai été l'une des rares communes, je me souviens il y a quelques années, à accepter un grand rassemblement des enfants du Secours populaire, parce que d'autres communes, y compris de gauche, n'en voulaient pas. Vous voyez, et d'ailleurs, la région et Xavier Bertrand ont mis en place une opération. Oui, mais si vous prenez l'exemple de l'Enduro, c'est un grand événement gratuit. Et j'encourage justement, j'ai un partenariat avec la SNCF que je trouve insuffisant. Parce que je suis d'accord avec vous, je me suis toujours battu pour le train. Je trouve qu'on ne développe pas assez le train. Et le covoiturage. Vous n'avez pas parlé du covoiturage. Par exemple, à la question de l'Enduro, il y a une application pour développer le covoiturage. Donc il y a des solutions qui existent. Il faut qu'on les développe. Juste les vacances pour tous. Juste d'un mot pour répondre. Tant mieux si vous les accueillez. Effectivement, moi je juge par exemple qu'à Lille, plutôt que de mettre énormément d'argent comme le fait la mairie de Lille dans des grands événements qui doivent attirer du monde, il faudrait mieux mettre aussi de l'argent pour que la jeunesse des quartiers populaires puisse y participer. Mais puisque vous parlez de la région, je voudrais juste vous dire d'un mot que la politique de Xavier Bertrand, c'est pas une politique qui est massivement destinée aux classes populaires. La politique de Xavier Bertrand, par exemple, sur le tourisme, c'est aussi mettre une subvention de 100 000 € dans un restaurant gastronomique. C'est aussi le fait de mettre la majeure partie des investissements qui sont faits par la région et Xavier Bertrand sont faits dans des investissements privés qui ne sont pas des dimensions collectives qui accueillent un public nombreux et ouvert, et ça cible aussi une certaine catégorie de la population. Vous présidez, donc vous êtes président de Hauts-de-France Tourisme financé par la région. Donc faut-il hiérarchiser Ce qu'il vient de dire est tout à fait faux. Moi, je pense qu'on a besoin on a besoin de toute la diversité de l'offre. On a besoin aussi de toute la gamme et de pouvoir accueillir tous les publics. Mais on fait par exemple énormément avec l'hôtellerie de plein air pour développer l'hôtellerie de plein air. On est en soutien complet des gîtes. J'étais, il n'y a pas très longtemps, à l'Assemblée générale des gîtes, par exemple, du Pas-de-Calais. Donc, on encourage, nous, une offre de logement pour toutes les bourses, pour tous les foyers. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est complètement faux. Mais c'est pas parce qu'on est un restaurant gastronomique. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas de restaurant gastronomique, Aurélien Lecoq. Alors, c'est pas la question. C'est pas faut-il ou pas des restaurants gastronomiques. La question, c'est devons-nous financer avec de l'argent public des structures qui sont des structures privées, type des restaurants gastronomiques. Fascal, ne devons-nous pas réserver l'argent public qui est le nôtre, qui est celui des contribuables, pour des structures publiques, collectives, ouvertes à toutes et à tous? Et finalement, c'est dans le développement d'un tourisme populaire que doit aller l'argent public. De la même manière, sur les 10 millions de fonctionnement de la région dans le tourisme, il y a 8 millions qui sont destinés au marketing. C'est-à-dire à faire de la communication pour faire venir un tourisme étranger. Alors même, et c'est pourtant ce que vous disiez, donc c'est un peu contradictoire, que l'objectif est de pouvoir développer un tourisme local ouvert aux habitants de notre région. On est dans la caricature totale, mais ça ne me surprend pas de votre part. Il faut savoir que les investissements, ce n'est pas la région qui en décide seule. L'ensemble des investissements sont décidés dans le cadre de contrats qu'on passe avec les territoires, et ce sont des propositions qui remontent des territoires
des acteurs locaux. Vous avez une des discussion élus, dessus. des élus qui remontent, des acteurs. Oui, Et ça permet. Vous avez mené une politique volontariste dessus. Effectivement, mais il y a des territoires ruraux où on manque complètement d'hébergement, où on manque de restauration. Et j'assume parfaitement le fait de permettre à des jeunes de pouvoir démarrer un restaurant, de pouvoir démarrer un gîte. Daniel Fasquelle, on va donner la parole à Philippe Évrard pour équilibrer le temps de parole, s'il vous plaît. Donc la région des Hauts-de-France, je disais, donc elle séduit de nombreux touristes. Elle représente 6,2% de l'emploi salarié dans la région, un chiffre en augmentation. Le tourisme de masse nécessite des aménagements, de l'hébergement. Y a-t-il suffisamment d'hôtels, de chambres d'hôtes dans la région? Je me tourne vers vous, donc du côté de la baie de Somme, et puis ensuite on fera un tour de table. Est-ce qu'il y a suffisamment de chambres d'hôtes, d'hôtels pour accueillir ces touristes? Non, il en manque. Il manque des hôtels. On a beaucoup de... Je vais prendre l'exemple, au Crotoy, il y a 3107 hébergements. On est arrivé à 1093 résidences principales. Et en résidence secondaire, on est à 2014, dont 475 Airbnb. Donc, on a 3 hôtels. Lors de pic, effectivement, il manque du logement. Mais sinon, après, on va parler des saisonniers, les logements des saisonniers. Nous, la commune, on a mis une politique, on a créé des appartements dans un bien qui appartenait à la commune. Maintenant, ces biens, que vous louez aux restaurateurs pour leurs salariés, leurs saisonniers, c'est ça? C'est pas aux restaurateurs, c'est aux saisonniers. Saisonniers directement. Voilà, à un prix qui défie toute concurrence, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Guentobler? Vous l'avez vu se transformer, cette côte, ce littoral, ces chambres d'hôtes, ces hôtels. Est-ce que vous diriez qu'il faut arrêter là, ou bien ça suffit, il faut aller plus loin? C'est pas un sujet sur lequel on travaille. Après, c'est sûr que des villes qui se transforment en dortoir Airbnb, comme le dit M. Évrard, c'est un complexe à appréhender. Après, nous, on mobilise des bénévoles chaque été pour mettre en place des actions de protection des phoques, des bébés phoques qui se reposent, enfin des jeunes phoques qui se reposent sur les bancs de sable avec des comportements inadaptés, et on a énormément de mal à l'organiser en termes logistiques parce que la location de gîtes, la location d'espace pour héberger ces bénévoles est très très complexe en baie de Somme. Daniel Fasquelle, est-ce que sur l'ensemble des Hauts-de-France, où en sommes-nous, y a-t-il suffisamment d'hébergements? Alors, il n'y a pas suffisamment d'hébergements dans certains endroits, et d'où la politique que nous menons dans le cadre des contrats de destination, territoire par territoire, pour aider ces territoires quand ces territoires nous disent on manque d'hébergements, on manque d'offres de restauration. À ce moment-là, on y va et on les accompagne. De toutes sortes, ça dépend évidemment des territoires, de l'offre de ce territoire et de la clientèle que ces territoires veulent attirer. Les contrats de destination, c'est de dire, voilà, il y a dans ces destinations des Hauts-de-France, il y a des destinations qui sont très diverses d'un territoire à l'autre. Et donc, la politique de la région, elle s'adapte aux besoins et aux attentes et aux demandes de chacun de ces territoires. Je veux revenir simplement sur la question des saisonniers, parce que c'est un vrai sujet, et la question des Airbnb. Moi, j'ai un conseil municipal le 7 juillet prochain, et je vais bloquer la création nouvelle de Airbnb dans ma commune, parce que ça déséquilibre complètement l'offre. On ne trouve plus rien à acheter, on ne trouve plus rien à louer à l'année. Il y a un encadrement donc, qui vient d'être adopté, alors, donc du Airbnb. Voilà, absolument, j'avais mis en place... Pour les villes dites en tension. J'avais mis en place une obligation d'enregistrement de changement d'usage. Je vais plus loin, je mets en place des mesures de compensation, parce qu'il ne faut pas que des investisseurs continuent de retirer du marché des biens dont on a besoin pour pouvoir habiter à l'année. Et s'agissant des saisonniers, j'inaugure dans quelques jours, début juillet, avec Villogia, du logement social, pour permettre aux étudiants du lycée hôtelier de loger à l'année et aux saisonniers de pouvoir loger dans la station d'été. C'est une centaine de logements qui vont être mis à leur disposition dès cet été. Position, je sais que vous en avez une concernant les hébergements, notamment le Airbnb, donc c'est cette loi qui encadre. Vous souhaitez aller plus loin, vous de votre côté? Oui, nous sommes radicalement opposés au fonctionnement des Airbnb. Pourquoi? Parce que ça ne sert qu'à certains investisseurs à se faire énormément d'argent, y compris sur, je dois le dire, le dos du contribuable. Donc vous êtes d'accord avec le maire du Touquet? Et alors, je suis d'accord avec le maire du Touquet, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le maire du Touquet n'est lui pas d'accord avec son parti. Vous avez failli dire c'est inquiétant. Parce que lorsque a été proposée une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été adoptée pour réduire justement la niche fiscale, c'est-à-dire pour que des investisseurs arrêtent de s'en mettre plein les poches et ne payent
payent aucun impôt, justement en accaparant la ressource en logement, eh bien, lorsque cette niche fiscale a dû être divisée par 2, les députés des Républicains, eux, s'y sont opposés, faisant comme à leur habitude, défendant les gros patrimoines et celles et ceux qui en retirent beaucoup d'argent. Mais oui, il faut le dire, parce que quel est le problème du Airbnb ? Le problème du Airbnb, c'est que c'est une concurrence absolument déloyale à l'ensemble des hôteliers. Et vous avez raison, vous disiez tout à l'heure, il y a plein de gens qui vivent du tourisme. Bah oui, mais dans ceux qui vivent du tourisme, il y a notamment l'hôtellerie, et c'est bien pour ça qu'il On a faut compris que vous souhaitiez donc davantage encadrer. de manière claire, et ce sur le plan national. Juste un mot à ce sujet, on mélange encore, c'est très grossier comme trait, parce que dans les Airbnb, vous avez aussi des résidences secondaires qui payent leurs charges, et heureusement, avec des meublés de tourisme. Donc, mais vous savez bien que le développement non aux investisseurs, on est d'accord, et non aux avantages fiscaux, mais oui aux particuliers qui peuvent louer en Airbnb. Bien, donc alors Éric, parce que l'émission s'achève presque. Éric Hugues-Debler, donc cette vision du tourisme finalement, que vous diriez-vous avant que nous, en l'émission tant ne se qu'association, termine. l'enjeu d'avoir un contact et d'être sensible à la nature, elle est importante. Et on ne souhaite pas mettre la nature sous cloche. Voilà, c'est en fait sensibiliser et amener de l'information exacte aux touristes et aux locaux sur la biologie des espèces qui sont présentes sur nos espaces naturels pour qu'elles soient comprises et mieux protégées. Et qu'on vive en cohabitation avec cette faune sauvage qui est à côté de nous. Vous dites bravo, vous avez dit bravo, dans quelques mots pour conclure, là donc vraiment en 5 secondes. Il ne faut pas exclure l'homme de la nature, C'est mais ça. il faut que l'homme respecte la nature. Et vous-même, Tout à fait. un mot de 5 vous saviez, secondes pour conclure. Nous appelions du côté de la France insoumise à construire une société où les êtres humains vivraient en harmonie entre eux et avec la nature. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre de ce débat dernier de la saison, de débat retrouvé sur hdf.france TV. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve à la rentrée, donc dès le 7 septembre. Je vous souhaite un très très bon dimanche, un très bel été. À bientôt.